C'est l'introduction du séminaire sur les 4 dimanches d'évangélisation par le feu. Voilà. On est les 6 sur notre thème, la puissance de l'Église. La puissance ou l'impact de l'Église. On ne peut pas parler de la puissance de l'Église si on ne donne pas encore la définition de l'Église selon la Bible. Mais avant que je vous parle de la puissance de l'Église, nous devons savoir, peuple de Dieu, que ce monde est dirigé par des pouvoirs. Amen. Ce monde est dirigé par des pouvoirs, est dirigé par des puissances, est dirigé par des lois, qu'on ait cru ou non. Il y a des gens qui se donnent le plaisir de dire que Dieu n'existait pas. C'est leur problème. Il y a d'autres aussi qui disent que Satan n'existait pas. Mais nous allons voir à travers la Bible qu'est-ce que la Bible nous parle concernant le fonctionnement de ce monde. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous parle concernant le fonctionnement de ce monde? Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Romains. Prenons nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Après Actes des Apôtres. Romains, chapitre 8, verset 1, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vais répéter le verset D. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous y êtes? Romains chapitre 8. C'est après l'acte des apôtres. Les actes des apôtres. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, l'apôtre Paul évoque deux lois. Je dis ici, pour comprendre ce thème, nous devons connaître comment fonctionne ce monde. Si tu ne sais pas comment fonctionne ce monde, sur le plan spirituel,
rien faire d'extraordinaire dans ce monde. Tu vas tourner. Tu vas tourner et tu vas dire comme les autres, Dieu n'existe pas. Ou tu vas dire que Dieu et Satan n'existent pas, ce ne sont que des histoires. Ou d'autres qui disent, qui croient que Satan existe, mais ils peinent à croire que Dieu existe aussi. Alléluia. Donc nous devons sonder les Écritures pour connaître ce que nous dit la Bible. Ici, l'apôtre Paul reconnaît une puissance contraire à celle de Dieu. Amen. Il évoque deux lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qu'il a affranchi de la loi du péché et de la mort. Plus loin, si nous lisons le même chapitre, le même livre de Romains, dans le chapitre 7, au verset 15, l'apôtre Paul parle ceci. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, verset 18, écoutez attentivement. Le verset 17, non, verset 18 plutôt. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul accepte sans ambiguïté qu'il y a des lois, ok, qui dirigent ce monde. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Et toutes ces deux lois sont garanties par des dieux. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est garantie par le Dieu Tout-Puissant et représentée par Jésus-Christ, notre Seigneur à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons parler du pouvoir de Dieu. Donc Dieu lui-même est le garant. Et la deuxième loi, c'est la loi du péché et de la mort qui est garantie par Satan. Au fait, ces deux lois se battent entre elles pour que tu ne puisses pas faire ce que tu voudras faire dans ta vie. L'apôtre Paul évoque, il dit, ce qui est bien, je le sais. Amen. Ce qui est bien, je le sais, mais je ne fais toujours ce que je ne vais pas faire. En cela, je reconnais qu'il y a une loi en moi, une loi du péché, qui m'oblige à faire ce que je ne vais pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas marcher dans ce monde aveuglément. Si tu marches dans ce monde aveuglément, sans la connaissance, tu vas commencer à pleurnicher comme un gamin, ne sachant pas ce qui t'arrive. Nous avons d'un côté Dieu qui dirige ce monde depuis le ciel, qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur à nous. Amen. Alléluia. Et d'un côté, nous avons Satan, qui est le garant de la loi du péché et de la mort, qui nous empêche de ne pas faire véritablement la volonté de Dieu.
les obstacles que nous rencontrons, c'est un esprit que la Bible appelle dans le Nouveau Testament l'esprit d'Antéchrist, qui empêche l'action de l'esprit de se manifester. Il y a parmi nous les gens qui savent pertinemment qu'un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. N'est-ce pas? Mais cependant, lorsque vous voulez prier, il y a toujours des choses qui se manifestent pour vous empêcher de ne pas prier. Même si vous prenez des décisions comment, mais arrivé au moment de la prière, vous allez commencer à sentir la fatigue ou le sommeil. Parfois vous dormez sans prier, mais vous saviez qu'il fallait prier. Chaque fois, il m'est arrivé parfois dans ma vie, avant qu'il m'arrive quelque chose de mauvais, que je l'ai vu en avance. Par exemple, le jour où on m'a enlevé du travail, là où j'ai raconté à ma femme, ah, aujourd'hui j'ai fait un mauvais rêve, regarde, il y avait des satellites partout qui me regardaient, ils ont tué. En fait, j'ai vu l'image d'un de mes frères, qui, en fait, c'était moi, en fait. Et à mon travail, comme ça, j'arrive sans rien faire. On me dit, écoutez, on m'appelle pour me dire que non, voilà, tu ne seras plus là-bas. Si j'avais pris ça au sérieux et que j'avais prié sérieusement, je ne pense pas qu'on m'aurait changé là-bas. Amen. Amen. Donc nous luttons contre les esprits méchants. D'ailleurs, la Bible le dit clairement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des esprits méchants dans le lieu céleste qui nous combattent, qui nous empêchent, nous, d'aller de l'avant. Et si tu n'es pas chez Dieu, je te le dis ouvertement que tu es chez les diables automatiquement, que tu l'aies accepté ou pas. Amen. C'est comme ça. Soit tu marches avec Dieu, Dieu protège ta vie, il est le garant de ta vie, soit tu marches avec Satan. Alléluia. Amen. Et ceux qui marchent avec Satan ne rencontrent jamais d'opposition. Il va rencontrer des oppositions. Pourquoi? Dans le mal. Il n'y a pas d'opposition. Parce que Satan est le garant du mal. Mais lorsque tu marches avec Dieu, c'est-à-dire que tu renonces aux choses du monde, tu vas rencontrer des oppositions jusqu'à la fin de ta vie. Parce que le diable combat ce qui ne lui appartient pas. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin du pouvoir. Nous avons besoin de la puissance de Dieu avec nous. Amen. Car c'est la puissance de Dieu qui nous aide à faire face contre les attaques de l'ennemi. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, jamais tu ne feras rien de concret dans ce monde-là avec le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la puissance. Vous allez remarquer que mon langage depuis le début des activités, c'est toujours le pouvoir. Tout tourne autour de la puissance. Amen. On peut aller à gauche, à droite, mais je ne parlerai toujours que de la puissance parce que Dieu m'a appelé à annoncer sa puissance. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu qui m'a libéré de la force du mal. C'est la puissance de Dieu qui m'a libéré de blocage familial. Ou familial si vous voulez. Amen. Alléluia. Parce que c'est la puissance de Dieu qui a enlevé la force du péché dans ma vie. Et je ne peux pas parler d'autre chose que de la puissance ou du pouvoir de Dieu. Ces lois marchent en opposition, frère. Même si tu te sens bien aujourd'hui, dis-toi que demain, le diable va se lever contre toi. Alléluia. Il y a des gens que Dieu a bénis dans la Bible. Oh, leur bénédiction venait tout droit de Dieu. Mais ils ont rencontré sur leur chemin l'obstacle, au point que leurs amis commençaient à parler du mal d'eux. Mais le pouvoir, la bénédiction venait de Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup. On n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui. On le verra par la grâce de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job? Vous connaissez l'histoire du roi David que j'adore. J'aime beaucoup cet homme-là. Parce que sa vie, elle est type même du chrétien aujourd'hui. Amen. Resté par sa famille,
par Dieu, oué d'une onction royale, dans des conditions bizarres, sans la puissance. David ne pouvait jamais quitter la forêt. Jamais. Bien aimé, un papa qui va ignorer son propre fils. Les gens nous parlent aujourd'hui, ma famille. Ma famille, ma famille. Ce n'est pas mauvais la famille. Bien aimé, la famille protège ses enfants. Amen. Si tu es sorti d'une bonne famille, il sera impossible qu'on t'atteigne. Si tu es sorti d'une bonne famille, un papa qui aime Dieu, une maman qui prie, des gens qui n'ont pas trempé leurs mains dans la magie ou dans les fétiches, rien ne pourra t'arriver. Bien aimé, 99,9 des problèmes qui nous arrivent chaque jour parce que nous sortons de familles maudites, des familles qui ont trempé leurs mains dans des choses bizarres. Même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au fait, tu n'as fait que rentrer dans le fichier d'identification céleste. Mais la revendication de Satan va demeurer sur toi. Voilà pourquoi on voit même des serviteurs de Dieu qui servent Dieu, mais sa vie est compliquée. Il est combattu comme pas possible. Le diable le revendique tout simplement parce qu'il sort d'une famille qui a prêté serment ou allégeance à Satan. Ton père l'a fait, ton grand-père l'a fait. Et en le faisant, il avait livré toute sa descendance, comme d'ailleurs cela est écrit dans la Bible, à cause du péché d'Adam, tout le monde entier est entré sous la puissance du mal. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre et connaître comment fonctionne ce monde si nous voulons marcher dans la victoire. Voilà pourquoi nous allons pendant cette saison-là parler de la puissance de l'Église, en fait du remède que Dieu a mis en place pour notre salut, pour notre protection. Si les familles dans lesquelles nous venons sont des familles compromises, qui ont traité alliance avec Satan, qui permet que le diable puisse nous combattre aujourd'hui, il y a aussi une famille spirituelle imposée par Dieu pour notre protection. Alléluia. Et cette famille-là, c'est l'Église. Avant qu'on entre dans la signification de l'Église, je veux que vous sachiez. Ça me fait trembler. Alléluia. Je sens tellement la force de Dieu et je suis heureux. Parce que j'appartiens à une famille universelle, une famille de Dieu. Je dépends de la protection divine. Si la famille terrestre peut être une porte pour qu'on soit attaqué nuit et jour, sachez-le aussi, il y a une famille spirituelle qui peut bloquer les traits enflammés du malheur. Amen. Qui peut bloquer les élans de Satan contre ta vie. Amen. La dernière fois, on a vu, Hérode a décidé, lisons ça, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. On va arrêter là aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 12. On est en train de parler de la famille spirituelle. Aujourd'hui, ce sera seulement un avant-goût. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Vers le même temps, je veux que nous puissions lire ensemble. Sœur Malachi, c'est quoi cette version-là? C'est qui est écrit devant cette. Les saintes écritures tradition du monde. Bon, je vais te donner une autre version de Bible parce que cette Bible-là n'est pas une bonne version. Frère, viens chercher pour nous la Bible. Va prendre la Bible qui est là-bas. En haut, il y a deux Bibles là-bas. Prends une. Voilà, on va donner à Saint-Mich. Alléluia. Amen. Bon, vers le même temps, Actes des Apôtres chapitre 12,
roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ok? Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Voilà. Pierre donc, verset 5, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit, écoutez maintenant, qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais faire en sorte de rester dans ces contextes-là et on va prier après. Amen. Amen. On va développer ça le dimanche prochain. La Bible nous dit ici, dans les Actes des Apôtres, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'Église. Amen. Amen. Ici, je vous ai présenté l'Église comme une famille. Amen. Parce que je vous ai dit en passant que la plupart des problèmes qui nous arrivent, des souffrances, des malheurs, 99,9, ok, nous viennent de la famille. Et si tu viens d'une famille là où il y a des problèmes spirituels, où tes grands-parents, tes parents ont plongé leurs mains dans le fétiche, dans l'occultisme, dans le satanisme, sachez-le que Satan ne va pas t'épargner. Alléluia. Amen. Même si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que je vous ai expliqué en passant, cela veut dire quoi? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu rentres dans le fichier de l'identification céleste. Ok? Tu deviens enfant de Dieu. Tu as le droit à réclamer auprès de Dieu, comme Dieu peut te porter secours. Seulement si tu as la tache du sang du Christ sur toi. Voilà pourquoi en Égypte, l'ange de la mort frappait tous les premiers-nés, sauf ceux-là qui étaient cachés dans la maison où sur les linteaux était marqué le sang de l'agneau sans défaut qui était l'image du Christ. Amen. Amen. Alléluia. Mais alors, retournons dans les Écritures. Si nos familles terrestres sont des portes qui nous apportent la malédiction aujourd'hui, Dieu a trouvé un remède semblable mais plus efficace que nos familles terrestres. Alléluia. Il a créé une assemblée des hommes mis à part. Alléluia. L'assemblée des hommes mis à part pour Dieu, l'Église. Et cette Église-là, nous allons le voir prochainement, a le pouvoir de revendiquer des choses sur toi et moi. Amen. Amen. Oh, moi, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Tous les ans, les gens meurent. Tous les ans, les gens meurent. Dans notre famille, on a cette maladie qui ne nous quitte pas. Dans notre famille, les femmes
se marient toujours en retard. On a toujours des problèmes de mariage. Dans nos familles, le mariage ne dure pas. Alléluia. Ainsi de suite. Il y a tellement de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Mais ça sont les marques de famille, d'une famille à l'autre. Alléluia. Amen. Parce que tu es descendant de cette famille-là, la malédiction peut te chercher jusqu'à la fin de ta vie. Voilà pourquoi tu verras d'autres personnes, même s'ils sont serviteurs de Dieu, même s'il est prophète, même s'il est apôtre ou qui que ce soit, si tu ne fais pas attention. Alléluia. Tu n'identifies pas bien les problèmes, tu les casses, tu auras des sérieux problèmes. Alléluia. Je vis des hommes de Dieu puissants qui ont été frappés par le divorce parce que dans leur famille, les gens ne se marient pas. Amen, c'est connu. Mais il n'a pas pris au sérieux ces problèmes-là. Il a dit que oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, patati patata, mais arrivé au mariage, il s'est rendu compte que ce n'est pas ça en fait. Il est en train de pleurer, le ministère est en train de partir en vrille. Il ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas. J'ai donné tout à ma femme. Ce n'est pas question de donner tout. C'est une question spirituelle. C'est la revendication. Le diable te revendique. Vous savez, Jésus un jour a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme la pâte de froment. Je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Lorsque tu seras affermi, fais-le pour les autres. Un jour, pendant que Hérode, le roi romain, s'amusait à maltraiter l'église, il a arrêté Jacques, un des 3 apôtres aimés du Seigneur. Le plus proche, parce que même parmi les 12, Jésus avait quand même une catégorie de gens auxquels il ne confiait pas tout. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, à la transfiguration, il y avait Jean, Jacques et Pierre. Amen. Alléluia. Et c'est Jacques-là qui avait reçu la grâce de Dieu. C'était un serviteur, un apôtre confirmé, qui a dit Jésus s'est transfiguré devant lui. Alléluia. Mais cet apôtre était revendiqué. L'esprit de la mort a fait que Hérode l'a arrêté. Il a tué toutes les promesses de Dieu sur cet homme-là. Sont tombées à terre. Alléluia. Cela a plu à beaucoup de Juifs qui étaient là. Ils étaient contents d'empêcher l'œuvre du Seigneur de se propager. Satan aujourd'hui attaque d'autres enfants de Dieu parce qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui sont jaloux parce qu'ils ne montent pas. Ils ne veulent pas voir d'autres monter. Alléluia. Et ils permettent au diable de massacrer leurs frères. C'est ce qui est arrivé à l'église ce jour-là. Vous voyez que cela plaisait aux Juifs de décapiter Jacques. Il a encore fait arrêter Pierre. Alléluia. Bien aimé, il était arrêté en prison. Escouade, c'est-à-dire une équipe de militaires. 4 équipes de 4 militaires dirigées par un chef. C'était 4 équipes. Fois 4, ça fait 16. Plus chef, ça fait 20. Ok? 20 militaires. À part les 20 soldats romains, devant la prison, il y avait une garde. Et à la sortie de la ville, il y avait encore d'autres gardes. Après, il était enchaîné, il était dénudé, ils ont pris ses habits, toutes ses affaires, le manteau, ils ont mis à côté. Il était arrêté. Amen. L'intention d'Hérode n'était pas de laisser faire. Il allait tuer pour monter en puissance. Parce que cela exaltait les Juifs de voir les disciples de Jésus être maltraités. Mais ils étaient tombés mal ce jour-là. Alléluia. La famille de Dieu, Église, il a prié. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, écoutez. Hein, ça me donne des frissons. Amen. La Bible dit, vers le même temps, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, et l'église, et l'église, et l'église. Parlons de l'église.
Aujourd'hui, c'est les mots que les gens n'aiment plus entendre. Lorsqu'on évoque l'église, tous les malheurs du monde sortent. J'ai été là-bas, on m'a escroqué, on m'a fait ceci. Les pasteurs là, des faux pasteurs, des faux serviteurs. Frère, il y aura toujours des faux, comme il y aura aussi des vrais. Si tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, fais attention à ce que tu écoutes. Il n'y a pas une entité spirituelle auquel Dieu avait légué le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Il n'y a pas une entité pareille dans ce monde. Il n'y a pas une entité pareille. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose semblable à l'église. Je te l'ai dit, comme ça, droit dans les yeux, il n'y a pas quelque chose. Tu ne peux pas échapper à l'église. Et si le monde continue à tenir debout jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a l'église. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, l'antichrist ne peut pas entrer en jeu. Alléluia, c'est écrit dans le livre des Thessaloniciens, là-bas on va voir. L'œuvre de l'antichrist est déjà là. Satan agit, mais il n'a pas le plein pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'agir sur ta vie. Il n'a pas le pouvoir d'agir sur l'église. Parce que l'église est le veto de Dieu pour l'humanité, frère. Alléluia. L'église est le veto de Dieu. Ces jours-là, les gens de l'église ont pris conscience. Jacques est parti. Nous sommes dans la galère. On ne peut pas laisser faire ça. L'église a commencé à prier. Père, le chef de l'église est parti. Seigneur, ils n'ont pas arrêté. Bien aimé, la nuit où on allait faire comparaître Pierre, il n'allait pas échapper à la mort, frère. Alléluia. Le mal que tu as fait dans ta vie mérite la mort. Quand tu es entre le mains de Satan, il ne peut pas te lâcher. Parce que la Bible le définit bien. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que vous comprenez ça? Même si Satan te donne dans la main gauche, demain il va t'étrangler dans sa main droite. Il n'est pas ton ami. Les gens jouent avec Satan aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent vraiment pas la nature de Satan. Alléluia. Amen. La Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est ça son action dans la vie des gens. Même si tu te donnes le succès aujourd'hui, demain il va te prendre toi et toute ta descendance. Et ce jour-là, il a mis le main sur Pierre. Mais écoutez, on n'a pas dit que le père de Pierre était là en train de prier pour lui. On n'a pas dit que sa famille était là. Mais l'église priait nuit et jour, sans cesse. Et le jour où Pierre allait y passer, c'était la condamnation et la mort. Dieu va écouter la prière de qui? De l'église. Pas du père de Pierre, ni de sa femme, ni de son nom. Il a écouté la prière de qui? De l'église qui priait. Dieu a dépêché un ange guerrier qui est descendu en prison. Amen. Amen. Il est descendu en prison. Il a trouvé Pierre en train de dormir. Il a tapé comme ça. Pierre, réveille-toi. Pierre s'est réveillé. Il croyait qu'il faisait un rêve. Il s'est levé. Les chaînes sont tombées. Et l'ange a remis à Pierre tous ses habits sans laisser quelque chose qui lui appartient. Tout ce qui lui appartenait. Ça aussi, c'est un enseignement. Amen. Mets tes habits. Pierre a mis ses habits. Il a dit, mets ton manteau. Il a mis. L'ange a pris son temps de tout remettre à Pierre. Et il a dit à Pierre, suis-moi. Pierre suivait l'ange. Les soldats ne voyaient que dalle, rien du tout. La garde est là. Tous les soldats dormaient comme... Ils arrivent devant la porte s'ouvre toute seule. Ils arrivent dans la porte de la ville. Quand l'ange a vu que la porte de Pierre était complètement, totalement, effectivement, tous les attributs que vous voulez étaient accomplis, alors l'ange les quitta. Amen. Et lorsque Pierre a regardé de gauche à droite, l'ange n'était plus là et se trouva à l'extérieur. C'est là où il s'est rendu compte. Il y a d'autres gens qui se réveilleront que ce jour-là, mais ça sera trop tard. Dieu a besoin de gens qui connaissent l'importance de l'église aujourd'hui. Amen. Et Pierre était libéré de ces chaînes physiques
mais libéré spirituellement. Je crois que toutes les chaînes qui pèsent sur toi peuvent tomber par la puissance du sang de Jésus-Christ. À cause de la prière de l'Église, à cause du veto que Dieu a imposé sur le monde entier. Il a dit des choses sur l'Église qu'il n'a jamais dit ailleurs. Par la révélation qu'il était le Christ, sorti par l'apôtre même en question, Pierre, Jésus a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts n'auront pas le dessus, sur toi. Si la puissance de Satan agit ailleurs, mais elle n'a pas le droit d'agir à l'église. Tu es protégé parce que tu es dans l'église. À l'église, je donnerai les clés du royaume. Je veux que quelqu'un me dise clés. Les clés du royaume. Les clés sont les signes de l'épanouissement. On entre chez soi, on ouvre, on est tranquille. On ne vient pas frapper parce que c'est chez soi. Amen. L'autorité, la liberté. Et ce que vous lierez sur la terre, dans le ciel sera lié ce que vous délierez. Oh, acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Ouais, il est merveilleux. Nous venons des familles où les gens disent qu'ils n'ont pas servi Dieu. On nous a dit des choses comme ça. Toi, tu ne réussiras jamais. J'ai réussi, on m'a dit que tu ne te marieras jamais. J'ai 3 enfants maintenant. J'ai une jolie femme que j'aime de tout mon cœur. Amen. Si vous me détestez, c'est votre problème. Mais moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire, frère. Hein? Frère, tu sais le combat qu'on a vécu ici en France, hein? Tu sais, frère David, tu es un enfant de Dieu. Ce frère-là, Dieu me l'a envoyé. En venant comme ça, j'étais en train de prêcher. Dieu me dit, je t'envoie cet enfant-là. Il était habillé en culotte et tout ça. Il y avait beaucoup de gens aussi importants. On avait quelques sœurs américaines, espagnoles et tout ça. On était et j'attendais quelque chose venant de Dieu. Mais il n'y avait pas de message pour eux. Ils étaient fâchés de voir que l'Esprit parlait concernant ce frère. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont partis. Le frère, il est toujours là. Il est marié, il est devenu un grand homme. Je bénis l'Éternel parce qu'il confirme toujours sa parole. Amen. Vous êtes au bon endroit et aux bonnes adresses. Sache-le que ta vie changera tout jamais. Les gens vont te respecter parce que tu es devenue chrétienne. Alléluia. Les choses vont changer en votre faveur. Si Pierre a été libéré par la prière de l'église, alors toi, tu as une église qui prie pour toi. Il y a des gens pour lesquels je parle, et quand je suis à la maison, je parle, Seigneur, Seigneur, tout me sauve ces frères-là. Sinon, quand vous arrivez des problèmes, parfois je suis malade, j'écoute quelque chose, un échec, ça m'empêche de dormir. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné à frère David seulement pour qu'il soit heureux, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné à Patrick ce qu'il a besoin de faire? Seigneur, il faut qu'il reçoive ce qu'il a besoin. Alléluia. Et tu vas écouter le Seigneur te dire que je vais le bénir. Attendez, tu vas voir. Et je vous dis, frère, est-ce que je mens? On a fini, levez-vous. Nous allons parler de l'église.